La loi de finances pour 2024 a introduit plusieurs mesures favorisant la prise en charge des frais de transport pour les salariés. Certaines de ces mesures ont pris fin au 31 décembre 2024, tandis que d'autres ont été pérennisées. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les limites d'exonération applicables aux frais de transport domicile-lieu de travail depuis le 1er janvier 2025. Quel dispositif d'exonération ont pris fin au 31 décembre 2024 ? Deux dispositifs majeurs ont pris fin au 31 décembre 2024. L'exonération de la prise en charge facultative jusqu'à 75% des frais d'abonnement au transport public et le cumul de la prime transport avec la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement au transport public. Concernant l'exonération de la prise en charge facultative, pour rappel, l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50% des titres d'abonnement au transport public de ses salariés. Cependant, entre 2022 et 2024, un régime de faveur permettait d'exonérer de cotisations d'impôts la prise en charge de l'employeur à hauteur de 75% du prix de l'abonnement. Au 1er janvier 2025, ce dispositif a pris fin et l'exonération fiscale est désormais de nouveau limitée à 50% du prix de l'abonnement. Quant aux cotisations sociales, la prise en charge peut être exonérée dans la limite des frais réellement engagés sous certaines conditions. Concernant le cumul de la prime transport avec la prise en charge des frais d'abonnement. De 2022 à 2024, il était possible de cumuler la prime transport avec la prise en charge obligatoire de 50% des frais de transport public. Ce dispositif a également pris fin au 1er janvier 2025. Quels dispositifs ont été pérennisés depuis le 1er janvier 2025 ? Le cumul du forfait mobilité durable avec la prise en charge des frais de transport public est pérennisé. Depuis le 1er janvier 2025, la limite d'exonération est passée de 800 € à 900 € par an. Prenons l'exemple de Monica, qui possède un vélo électrique avec lequel elle se rend à la station de métro la plus proche de son domicile pour aller au travail. À ce titre, son employeur lui octroie un forfait mobilité durable de 500 € par an et une prise en charge des frais de transport public à hauteur de 400 € par an. La prise en charge cumulée sur l'année s'élèvera donc à 500 € plus 400 €, soit 900 €. Ce montant ne dépasse pas la limite d'exonération. Il sera donc intégralement exonéré de cotisations et d'impôts sur le revenu. Par ailleurs, le cumul du forfait mobilité durable avec la prime transport est également pérennisé. Ce cumul était auparavant exonéré à hauteur de 700 € par an, dont 400 € maximum pour les frais de carburant. Cependant, depuis le 1er janvier 2025, cette exonération s'élève désormais à hauteur de 600 € par an, dont 300 € maximum pour les frais de carburant. Prenons l'exemple de Liam, qui possède une voiture thermique avec laquelle il effectue du covoiturage pour se rendre au travail. À ce titre, son employeur lui octroie un forfait mobilité durable de 600 € par an, dont 350 € pour les frais de carburant. Ce montant dépasse la limite d'exonération fixée à 300 € pour les frais de carburant. La part excédentaire, soit 50 €, sera donc soumise à cotisation et à impôt sur le revenu.